J'ai peur de devenir parent, plus que de mourir. » Cette déclaration résonne comme un cri du cœur pour de nombreux parents. Ne pas savoir si chaque décision que vous prenez aujourd'hui déterminera le chemin de votre enfant demain peut être terrifiant. L'angoisse de ne pas être à la hauteur, de le blesser par inadvertance ou de compromettre son avenir peut écraser même les âmes les plus fortes. Imaginez-vous debout au bord d'un précipice, hésitant à faire le saut, sachant que chaque mouvement pourrait avoir des conséquences irréversibles. Il était une fois une mère, épuisée par les nuits blanches et les pleurs incessants de son petit. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle a aperçu son fils de 3 ans, assis sur le sol, les jouets éparpillés autour de lui, l'air perdu. Il avait décidé que ce jour-là, il ne jouerait pas, mais qu'il s'ennuyait à mourir. En regardant son enfant, elle a ressenti un pincement au cœur. Ce vide dans ses yeux lui rappelait sa propre fatigue et ses doutes grandissants. Suis-je vraiment capable de lui offrir ce dont il a besoin? Chaque jour devenait un combat entre ses attentes et la réalité accablante du quotidien. Derrière ce regard absent, l'enfant ressent une tempête d'émotions. La peur de ne pas être compris, la frustration d'un monde qui lui semble trop grand et confus, et une profonde tristesse de ne pas pouvoir jouer comme il le souhaiterait. Chaque larme qu'il laisse couler est un cri silencieux pour que sa mère réalise son besoin d'attention et de réconfort. Dans son esprit innocent, il se demande « Pourquoi maman est-elle si fatiguée? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Cette lutte intérieure peut sembler insignifiante aux yeux des adultes, mais pour lui, c'est un véritable combat émotionnel. Cette dynamique émotionnelle entre parents et enfants est souvent au cœur des relations familiales, comme l'indiquent les recherches menées par le docteur Daniel Siegel, qui souligne l'importance de la connexion émotionnelle pour le développement de l'enfant. Les enfants, en particulier, sont des éponges émotionnelles. Ils ressentent la fatigue, le stress et l'incertitude de leurs parents. Selon les travaux de Harvard Medical School, un environnement parental stressant peut impacter la manière dont un enfant perçoit son monde et sa sécurité. Lorsque les parents sont épuisés ou anxieux, cela peut provoquer chez l'enfant des comportements d'anxiété ou de retrait, amplifiant ainsi le cercle vicieux du stress familial. Cette compréhension scientifique nous aide à réaliser que nos émotions et notre état d'esprit jouent un rôle crucial dans le bien-être de nos petits. Prenons l'exemple de Marie, une mère qui a traversé des moments difficiles avec son fils de 5 ans. Elle se sentait constamment sur le fil du rasoir, persuadée que chaque erreur pouvait compromettre son avenir. Un jour, après avoir pris du temps pour elle-même et appris à gérer son stress, elle a décidé de partager ses préoccupations avec son enfant. Ensemble, ils ont commencé à instaurer une routine de jeu où ils pouvaient s'exprimer librement. Petit à petit, Marie a remarqué que son fils devenait plus confiant et heureux. Un autre témoignage émouvant vient de Julien, un père qui craignait que sa surcharge de travail n'affecte la relation avec sa fille. En cherchant des conseils et en s'engageant à passer des moments de qualité avec elle, il a créé un espace où sa fille se sentait écoutée et soutenue. Aujourd'hui, leur lien est plus fort que jamais, prouvant qu'il est possible d'apprendre et de grandir ensemble dans ce parcours complexe qu'est la parentalité. Il est facile de tomber dans des erreurs courantes lorsque l'on navigue dans les eaux tumultueuses de la parentalité. Prenons, par exemple, le fait de minimiser les émotions de l'enfant. Souvent, un parent peut dire « Ce n'est pas si grave, ne pleure pas ».
Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'adulte veut apaiser la situation rapidement. Cependant, une meilleure approche serait de reconnaître les sentiments de l'enfant et de lui dire « Je comprends que tu es triste, veux-tu en parler ?» Un autre écueil fréquent est la tendance à réagir avec irritation face aux comportements difficiles. Lorsqu'un enfant fait une crise, il peut être naturel de s'énerver. Mais cela ne fait qu'aggraver le stress chez l'enfant et le parent. Au lieu de cela, essayez d'adopter une attitude calme et compréhensive comme « Je sais que c'est frustrant, prenons un moment pour respirer ensemble » peut transformer la situation. Enfin, il y a la question des attentes irréalistes. Les parents peuvent parfois penser que leur enfant doit exceller dans tout ce qu'il entreprend. C'est une pression qui peut s'avérer écrasante pour un petit. En adoptant une approche plus douce comme « chacun apprend à son rythme et c'est normal d'avoir des difficultés », permet non seulement d'alléger cette pression, mais aussi d'encourager l'enfant à se sentir en sécurité dans son processus d'apprentissage. Pour aujourd'hui, voici quelques actions simples que vous pouvez mettre en place pour améliorer la dynamique avec votre enfant, tout en prenant soin de vous-même. Commencez par établir une routine quotidienne qui inclut un moment de jeu sans distraction. Accordez-vous 30 minutes où votre attention est entièrement dédiée à votre petit, en jouant à ses jeux préférés ou en lisant ensemble. Cela renforcera vos liens et apaisera les angoisses. Ensuite, essayez d'intégrer des pauses dans votre journée. Prenez quelques instants pour respirer profondément ou faire une courte promenade. Même 5 minutes peuvent revitaliser votre énergie et améliorer votre humeur. Il peut également être utile de tenir un journal de vos émotions. Écrire vos pensées et vos préoccupations vous permettra non seulement de clarifier vos sentiments, mais aussi de mieux comprendre les moments où vous vous sentez le plus dépassé. En outre, n'hésitez pas à partager vos difficultés avec d'autres parents ou amis. Parfois, un simple échange peut apporter des solutions inattendues ou réconfortantes. Enfin, établissez des moments réguliers où vous pouvez célébrer les petites victoires ensemble. Que ce soit pour un dessin réussi ou un bon comportement, ces petites marques d'encouragement renforceront la confiance mutuelle et apporteront une touche de joie à votre quotidien. Vous vous demandez peut-être « Que faire si mon enfant crie souvent ?» Il est crucial de comprendre que le cri est souvent une expression de frustration ou de besoin d'attention. Essayez de rester calme et de lui parler doucement pour l'aider à exprimer ce qu'il ressent. Demandez-lui ce qui ne va pas ou ce dont il a besoin. Cela peut désamorcer la situation. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme dans les moments difficiles ?» Prendre quelques respirations profondes avant de répondre peut faire toute la différence. Visualisez un espace paisible ou rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti serein. Cela peut vous aider à gérer vos émotions et à répondre de manière plus posée. Enfin, certains parents s'interrogent sur « Est-ce que je fais quelque chose de mal en étant fatigué ?» La fatigue est humaine, surtout dans le parcours exigeant de la parentalité. Reconnaître vos limites n'est pas un échec, mais plutôt un signe de force. N'oubliez pas que prendre soin de vous-même n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais aussi pour votre enfant. Imaginez un jour où vous regardez votre enfant avec fierté, conscient que vous avez réussi à construire une relation solide et équilibrée. Un avenir où les échanges ne sont plus teintés de stress, mais remplis de compréhension et de joie. Pensez à tous ces moments
où vous aurez partagé des rires, des histoires et des câlins, renforçant ainsi ce lien unique qui vous unit. Ce chemin peut sembler difficile aujourd'hui, mais chaque petit pas que vous entreprenez pour mieux comprendre votre enfant contribue à bâtir cette vision. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient d'agir dès maintenant? Chaque effort que vous faites pour évoluer en tant que parent est un cadeau non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre enfant. En prenant soin de vos émotions et en apprenant à naviguer dans les défis quotidiens, vous ouvrez la porte à un avenir où les craintes se transforment en confiance. Ne sous-estimez jamais l'impact positif de petits changements sur votre quotidien. Ils peuvent transformer votre parcours parental et celui de votre petit trésor. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et que vous souhaitez continuer à explorer des conseils pratiques pour la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pourrons plonger plus profondément dans les défis et les joies de l'éducation des enfants, partager des histoires inspirantes et découvrir des stratégies qui fonctionnent vraiment. Votre voyage vers une parentalité épanouie commence ici, et chaque pas compte. Rejoignez notre communauté chaleureuse où l'échange et le soutien sont au cœur de notre démarche.